Maintenant, nous voulons examiner les bonnes raisons. Cette raison valable d'être dans le ministère à plein temps. Amen. Amen. La Bible enseigne que ton cœur est un endroit très important. Prêche. Amen. Amen. Ainsi, dans le livre des Proverbes, plus précisément au chapitre 4, il est mentionné au verset 23 la recommandation suivante. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce verset nous rappelle l'importance de veiller attentivement sur notre cœur, car c'est de lui que proviennent toutes les sources de la vie. Amen. Maintenant, si ton cœur est vraiment, tu sais, à la recherche de l'argent, si tu es dans cet état où tu désires, où tu veux vraiment obtenir de l'argent, si ton attention, ton intérêt, ta motivation sont tournés vers cette recherche, alors, avec le temps, de ce cœur qui cherche l'argent, de ce cœur qui poursuit, qui aspire à l'argent, mettront la confusion et la rébellion. Tu comprends? Oui. Un jour, en fait, nous avions un pasteur qui voulait rester dans l'église seulement pour une certaine période, après quoi il voulait commencer son propre ministère. J'ai entendu cela plusieurs fois. Tu comprends? Oui. Et puis, il y a d'autres pasteurs dont le cœur est en paix avec toi. Tu comprends? Oui. Ce sont deux choses différentes. Au début, pendant les 3, 4, 5 premières années, tout le monde avait l'air pareil. Mais après 5 ans, ce qu'il y avait dans le cœur a commencé à orienter. Oui. La façon dont les choses se passaient. Tu comprends? Oui. Donc, des personnes avec des cœurs différents peuvent se ressembler pendant un certain temps. Oui. On dirait tous qu'on suit la même voie ou qu'on est sur la même route, mais à un moment donné, c'est le cœur qui commence à dicter la direction que les choses doivent prendre et doivent suivre. C'est très important. C'est pourquoi tu dois d'abord examiner ton propre cœur et le découvrir par toi-même. Tu sais, si par exemple, tu n'es pas sûr de devoir être dans le ministère à plein temps, il vaudrait mieux être dans n'importe quel autre ministère, ou peut-être dans le ministère laïque, parce que peut-être qu'avec le temps, tu seras sûr. Et ton cœur sera apaisé. Tu comprends? Et puis, quand tu viendras, tu vois, tu seras, ton cœur sera apaisé et tu seras sûr. Mais quand tu viens et que tu n'es pas sûr, tu comprends? Combien d'entre vous ne sont pas sûrs? Combien d'entre vous sont sûrs? Désolé. Donc ce qui se passe, c'est que, parfois tu as besoin de 2 années de plus dans le monde, tu vois, pour devenir sûr. Qu'en penses-tu? Réfléchis à ça. Et parfois tu as besoin de 10 ans. Parfois tu dois avoir ton master avant d'être sûr. Tu comprends? Non, je ne plaisante pas, pasteur Cacao. Tu penses que ce que je dis est vrai? Oui, je suis d'accord. Pourquoi tu penses ça? Lève-toi, dis-nous pourquoi. Baden? Parce que je pense que, en fait, c'est comme si tu voyageais depuis un pays où certaines choses. Et beaucoup de gens t'offrent cela. Et tu te détends. Rappelle-toi ce que je me suis dit, parce que tu as été accueilli à travers cela. Quand tu croiras, je te donnerai. Aveu. C'est ce que c'était. Donc, avec le temps, beaucoup de choses viendront à toi. Alors il faut du courage pour y faire face. Donc, après longtemps, différentes choses, la miséricorde. Tu peux toujours dire non, alors je pense que tu es sûr. Mais parfois, ce qui est dans ton cœur, mais ce qui remonte, c'est ce avec quoi tu es tenté avec miséricorde. Donc la Bible dit que c'est ainsi que tu es attiré par quelque chose, puis cette chose sort de ton cœur. Je pense que c'est le temps.
quand tu es attiré par tes propres convoitises, ton zèle. Ne le dis pas aux mille. Ça ne sortira pas tout de suite. Il faudra attendre un certain temps, mais soyez assurés que ça finira par sortir tôt ou tard. Ne tente pas ta souris avec d'or. Ne tente pas ta souris avec de l'or. Et très court. C'est très certain, oui. C'est bien. Tu es là? Oui, donc on n'essaie pas de tenter une souris avec de l'or, mais si tu mets du poisson, la souris sortira. N'est-ce pas? Oui. Donc, il est très important d'avoir le bon cœur. Concernant l'entrée dans le ministère à plein temps. Tu sais, parce que si tu es poussé à le faire sous pression, un jour, tu sais, il pourrait t'offrir quoi? Te dirigera ou te redirigera. C'est pourquoi tu remarques parfois, quand quelqu'un porte futa, je continue à repousser la personne. Tu comprends? Je continue à dire non, vas-y, va faire ceci, va faire cela. Parce que j'ai besoin, pas pour moi, mais pour toi. Tu dois être sur un terrain solide. Tu vois? Parce que moi, quand je suis venu à Futa, j'étais prêt et déterminé à être éternellement pauvre. Et à être éternellement inutile. Tu comprends? Je ne réfléchissais même pas beaucoup à toutes ces choses, mais je savais que c'était ça. J'ai juste supposé que c'est ce que ça voulait dire. Tu es avec moi? Oui. Donc, je pense que nous devons avoir les bonnes motivations et les raisons justes qui seront la bonne fondation pour être dans le ministère à plein temps. Amen. C'est pourquoi la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Car c'est de ce cœur que proviennent les sources de la vie. L'organisation est un enjeu majeur de la vie. Cela vient du cœur. La rébellion est un enjeu majeur de la vie. Cela vient du cœur. Le bonheur est un enjeu majeur de la vie. Cela vient du cœur. Réussir, même dans le ministère, fait partie des enjeux de la vie pour réussir. Et cela vient du cœur. La spiritualité est l'un des grands enjeux de la vie. Cela vient du cœur. La loyauté est aussi un enjeu majeur, tout comme la déloyauté. Et les traîtres, ce sont toutes des choses qui sont des enjeux majeurs de la vie, qui renversent des gouvernements qui ont, vous savez, déclenché des guerres, et les guerres, les conflits, ce sont des choses qui viennent du cœur. Vous voyez, donc votre cœur est un endroit très important. Je me souviens avoir récemment regardé un documentaire sur Fidel Castro, le dirigeant de Cuba. Et j'ai été surpris d'apprendre qu'il y a de très nombreuses années, quand il était jeune et sans barbe, vous voyez, il était un révolutionnaire, je crois, dans son école. Il s'exprimait contre le gouvernement, contre tout et n'importe quoi, et ainsi de suite. Et un jour, il a tenté un coup d'État. Et il a échoué, et il a été arrêté. Avec environ 21 personnes. Vous comprenez? Et toutes ces personnes, je crois que certaines ont été exécutées, mais lui a été épargné. Avec environ 20 personnes, donc ils ne les ont pas exécutées. Et puis, après 2 ans, sous la pression de l'opinion publique, le président a été contraint de leur accorder l'amnistie et de les libérer. Donc il a été libéré de prison. C'était un jeune homme, il faudrait voir sa photo, pas de barbe, rien du tout. Puis, peu de temps après sa libération, il s'est enfui au Mexique. Et là-bas, il a commencé à former et à rassembler des rebelles dans un groupe de personnes. Puis, après quelques années, il est revenu et a débarqué secrètement à Cuba. Et puis il s'est réfugié dans les montagnes de Cuba et y est resté.
Et à mesure que les gens étaient de plus en plus mécontents du pays et du régime de Batista, ils rejoignaient les montagnes pour être avec lui. Et petit à petit, il a constitué une armée. À Cuba, alors même qu'il y avait un gouvernement. Vous comprenez? Et un jour, le gouvernement a décidé d'essayer de les combattre et de les chasser. Et quand ils sont venus dans les montagnes pour les affronter, ils ont perdu, ils ont échoué. Et donc Castro a commencé une avancée vers. Et finalement, lorsqu'ils sont entrés à la Havane, il avait l'impression que lui et son frère étaient là et entrés à la Havane. Il a pu arriver à la Havane 10 jours plus tard. Il se battait dans une autre partie de l'île. Et je regarde cet homme et je me dis, cet homme, ce n'est pas d'hier qu'il a ce genre de... En lui, pour se battre, renverser des gouvernements, se rebeller contre tout, essayer de faire toutes sortes de choses, tu comprends, ce n'est pas d'hier, donc tu serais surpris de voir à quel point. Quelque chose peut être ancré dans le cœur de quelqu'un depuis longtemps. Tu comprends, si je te dis que quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, en général, c'est là depuis longtemps. Ça a toujours été dans son cœur. Donc je te dirais que tu auras un parcours plus court et moins douloureux si tu arrives à découvrir ce qu'il y a dans ton cœur et que tu commences par là. Et puis peut-être, tu peux apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre. Et ensuite venir. Parce qu'aucun de nous ici n'est Dieu pour pouvoir dire « Oh, toi, parce que tu es parti faire une petite excursion, tu ne peux pas venir. » Non. Si c'était le cas, beaucoup d'entre nous ne seraient pas ici. Combien d'entre vous sont partis en excursion et, quand vous êtes revenus, vous avez été accueillis? Ah, Francis en est un. Je l'ai amené au bureau. Il est venu travailler. Après avoir travaillé là-bas un moment. Il a dit qu'il n'était pas heureux. Il n'y avait personne pour être là. Et j'ai dit, frère, que le Seigneur te bénisse. Et il est parti. Tu comprends? Mais après un certain temps, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Et je n'étais pas non plus heureux au travail. Et je savais que ce n'était pas un endroit où je devais être. Je savais que ce n'était pas un endroit où je devais être. Je devrais être là où je devrais être à l'église. C'est là que je devrais être. Et je me souviens qu'un jour, j'ai fait un rêve et on était quelque part et je voulais y aller, mais je ne pouvais pas. Écoute. Alors il m'a passé un coup de fil, je me souviens, un appel ce soir-là. Il m'a demandé de rappeler, j'ai rappelé et ma décision était prise. Je savais que c'était fini. Mais pourquoi la première fois? Pourquoi as-tu touché notre bureau? Tu avais l'impression d'être rétrogradé dans la vie. Tu es sûr? Ce n'était pas assez haut pour toi, n'est-ce pas? Ce n'était pas ça, mais en fait, je pense que je voulais vraiment voyager. C'est vrai. À ce moment-là. Donc, Tu es sûr que ce n'est pas dans ton cœur? très bien. On va voir le... Tu peux voir le révérend Steve après l'église. Viens voir le bon. Amen. Amen. Le pasteur Edwin veut aussi dire quelque chose. Donne-lui le micro. Micro. Ne sais même pas par où commencer, mais mon esprit a été. Depuis 3 ans maintenant, mon esprit vagabonde, j'essaie de mettre de l'ordre dans mes pensées, de peser le pour et le contre, de voir lequel est. Mieux. Merci. Et maintenant, je suis là. Je suis là et je veux entendre pourquoi. Pourquoi? C'est une conviction qui ne peut pas vraiment s'expliquer. Et je pense que c'est quelque chose qui vient du cœur. Men? Ça semble très puissamment spirituel. Aucune autre question ne peut être posée après une telle réponse. Merci beaucoup. Je peux parler? Oui, Tanachuto.
Moi aussi, je voulais finir l'école si j'avais été à l'école. Personnellement, pendant très longtemps, j'ai voulu être dans le ministère. Mais quand nous avons terminé l'école, c'est comme si on ne voyait pas vraiment ce qui nous attendait. Je sais que nous avons eu une réunion avec l'évêque, il voulait que nous venions travailler à l'église. Et quelques-uns d'entre nous, moi, Daniel, et Daniel a dit « Est-ce qu'on nous écoute ?» Donc, nous ne sommes jamais retournés. Un jour, je suis passé devant lui et je lui ai dit « Vous voyez, personnellement, ce que je veux vraiment faire, c'est le ministère. » Il m'a dit « Oui, c'est vrai, mais pourquoi veux-tu aller faire un LCA, aller à la London School of Accountancy, faire ceci, faire cela, et après tout ça, tout laisser pour venir faire le ministère ?» Il a dit « C'est une très bonne chose, mais c'est un point. » Tu sais, et moi, parce que j'ai compris parce qu'à la fin de la journée, ça n'aura pas d'importance. Et donc je suis descendu, et quand je suis arrivé, j'ai vu le poste. Le poste disait, je pense que j'ai eu l'opportunité quand je venais faire mon service, j'ai eu l'opportunité de travailler à l'église. Le poste disait, si tu veux venir travailler avec nous, viens travailler avec nous. Lorsque je suis allé voir le secrétaire national, il avait besoin de 2 comptables pour venir travailler au ministère des routes et des transports. J'ai dit, d'accord, j'irai travailler au ministère des routes et des transports. Donc Tu pouvais faire ton service national à l'église, pouvais faire le service national. et puis quand le ministère des routes et des transports t'a proposé. Proposé, accepté. Tu as choisi celui-là. J'ai choisi les routes de transport. Giner. Tu vois, donc tu dis, ah, la personne n'en veut pas. Tu comprends? Il n'en veut pas. Et moi non plus, je ne veux pas de toi si tu n'en veux pas. Ah bon? C'est tout. Oui, ne veux pas de toi. Je préfère travailler seul avec quelques personnes qui veulent être ici. Donc tu préfères route et transport à l'église? Ouais. Reste à route et transport. C'est tout. Ouais. Alors, À ce moment-là, je réfléchissais encore. Plus tard, j'ai décidé que non, je ne voulais plus travailler chez Rosen Teles. Je veux faire ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est-à-dire que ce que je veux vraiment, c'est le ministère, pas d'être dans un bureau. Donc, quand je suis parti de chez Rosen Tellers, je n'ai dit à aucun de mes frères que je partais. Et c'est comme ça que tu t'es comporté en partant d'ici? Parce que depuis le service, on nous formait en fait, tu sais, on nous entraînait, tu vois, à faire, le service. Et après ça, on devait être pris, tu vois, pour un poste en particulier. Donc, quand j'ai vraiment bougé, en revenant, je ne leur disais pas ce que je faisais. Donc, je suis parti. J'ai quand même fait le service. Ouais. Oui, je l'ai fait. J'ai terminé le service. D'accord. Tu as vu comment les gens aussi? Ils vacillent? Comment ça? Tu as eu ce genre d'hésitation? Eh bien, pas vraiment. Pour moi, l'opportunité est arrivée par surprise. Je ne m'y attendais pas aussitôt. Je me souviens très bien immédiatement après la fin de l'école. Le pasteur Judy et moi, pendant un certain temps, nous parlions souvent avec l'évêque de la possibilité de travailler à l'église. Et puis, à ce moment-là, je n'étais pas vraiment convaincu parce que, dans ma tête, en sortant de l'école, j'étais absolument certain, sans aucun doute, que je n'étais pas du tout intéressé par l'idée de faire un master. Je ne voyais rien de mal à ça, mais ça ne me passionnait pas du tout. Je n'étais tout simplement pas intéressé. Et puis, le petit travail que nous faisions avec l'église du Corpus Annexe, c'était la période la plus heureuse de ma vie. Donc je me suis dit qu'il devait y avoir une raison pour laquelle c'était la période la plus heureuse de ma vie, alors j'ai simplement cherché un travail qui me permettrait de faire ce genre de choses. Et donc, quand l'opportunité s'est présentée, c'était plutôt comme si c'était un peu trop tôt. Je n'avais pas l'impression que c'était le bon moment, ce genre de choses. J'avais ressenti que j'avais travaillé pendant un certain temps et que je viendrais plus tard. Aussi parce que j'avais bien vécu dans le ministère et je savais comment fonctionnait Ligue 12, qu'il était possible de faire leur ministère tout en travaillant. Et donc, Travail séculier. avec un travail séculier. Et puis je crois qu'à un moment donné, M et Madame Sake m'ont parlé. À un autre moment, M et Madame William m'ont aussi parlé. Et chaque fois qu'une telle chose arrivait, mon cœur battait la chamade. J'étais vraiment troublé. Donc, après un certain temps, j'ai juste réalisé qu'il devait y avoir une raison. Si je pense qu'au final je finirai par faire cela et que c'est si important et que ça arrive tôt, alors c'est une bénédiction, ce n'est pas un inconvénient.
Donc, Oui. par la grâce de Dieu, j'ai eu le soutien de mes parents pour, eux, aller de l'avant. C'est moi le Madame Sacker, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh là là, quelle miséricorde. Quand je travaillais à l'école américaine, j'ai réalisé que si je suivais une formation, je pourrais obtenir un poste là-bas. Donc, il y avait une école américaine qui proposait une formation dans le cadre d'un cursus de niveau master. Donc, j'ai fait la première année. Et puis, la deuxième année, l'évêque m'a demandé si je voulais travailler à l'église et j'ai dit oui. Alors, il m'a donné une lettre, bien sûr, et pour le reste. Il m'a remis une lettre d'embauche et tout ce qu'il fallait. Mais il fallait que je fasse quelque chose de mieux que la formation, puisque j'avais déjà commencé. Donc j'ai reçu une lettre et puis je... A reçu ta lettre de nomination. Lettre de nomination. Donc je pense que ce que je... L'évêque allait voyager, mais l'idée, c'était, si tu viens vraiment travailler à l'église, pourquoi veux-tu continuer la formation? Parce que j'avais été nommé et que je devais y aller pendant l'été pour terminer la deuxième partie. Et j'ai dit, je dois continuer parce que j'ai déjà commencé et que c'est sponsorisé, c'est gratuit. Donc j'allais juste le faire puis revenir travailler à l'église. gratuit sans engagement. Non, je veux dire, j'avais des sponsors pour ça, donc j'ai investi beaucoup d'argent en dollars. Donc j'irai quand même le faire, je reviendrai quand même travailler à l'église. Non, laissons-la finir. Je veux voir ce qu'elle dira. Tout le monde disait tu ne peux pas juste suivre ce cours et revenir. Moi je me disais j'ai déjà assisté à ça, je suis venu pour ça, tout ce que vous voulez c'est que j'aille faire ce cours. C'était mon rêve. Et puis, je suis allée suivre le cours et tout ce que j'ai retenu, je crois que je parlais avec tout le monde et tout le monde était surpris. Oui, je vais au cours, c'est ce à quoi je m'attendais. Ils ont dit, je pars. Je viens juste d'obtenir un travail à KIS, donc je veux partir parce que j'ai sauté sur une opportunité à GIS. Je suis allée vérifier et je suis allée à GIS et il a dit que c'était tard. Alors j'ai dit, d'accord, alors je vais. Fermé. M'apporte et travailler à l'église. C'est le dernier, mais il l'est. Tu n'es pas en train de dire qu'il l'était. Tu vois, elle n'explique pas bien la chose. Quelqu'un t'a embauché et t'a donné une lettre d'embauche. Ils ne disent pas de ne pas aller faire ta formation. Tu as déjà commencé et tu dois la terminer. Donc, juste avant que tu partes, tu viens me dire que tu as aussi trouvé un travail, un autre poste à GIS. Et maintenant, tu as déjà une lettre en main qui dit que tu as été nommé à partir du 1er août. Et au lieu de venir me dire que tu voyages, que tu reviendras, donc que, quand tu reviendras, le 1er août, tu commenceras en tant que tel ou tel poste, tu me demandes plutôt si, avec cet autre travail qui s'est présenté, tu peux y aller et y travailler pour que je vienne travailler ici l'après-midi, après avoir terminé là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne respectes même pas le travail que tu viens faire parce que tu peux travailler au GIS et venir le faire après. Ou bien tu ne comprends pas ce que je dis. Dès que j'ai dit ça, c'était fini. Le poste n'existait plus. Immédiatement, c'était la fin du travail. Et elle est partie. Directement au GIS et a continué là-bas. Pendant 2 ans. Ou je me trompe? Ah, peut-être que tu ne comprends pas le scénario. Une banque backlist t'a donné un emploi, c'est facile à comprendre. La banque backlist t'a donné un poste à partir du 1er août. Ensuite, tu viens voir les gens de backlist et tu leur dis « J'ai aussi eu un poste chez Valco. Donc, est-ce que je peux aller travailler chez Valco l'après-midi? Quand je termine, je viens ici pour faire, comment tu appelles ça? Peu importe ce que ça veut dire. Tu sais, tu penses que le travail chez backlist n'est pas sérieux, que tu peux venir l'après-midi, etc. Quand t'es fatigué.
Donc, comme elle est allée en prison, j'ai dit parce que oui, tu vas être payé en dollars ou peu importe. Tu as cette devise étrangère, beaucoup d'argent, tout ça. Alors, j'ai dit, bon, peut-être que tu n'es pas sûr de tout ça. Donc, il vaut mieux que tu restes là-bas. Je n'ai pas à me battre. Je n'en veux pas. Tu vois, c'est l'une des choses que je veux toujours. Que les gens qui veulent vraiment être là soient là. C'est tout. Tu comprends? Parce qu'on a besoin de bonnes bases. Quand la fondation est bancale, l'homme à l'esprit partagé est instable dans toutes ses voies. Il faut être sûr. Et il n'y a rien de mal à ne pas être sûr. Donc, aller à Sadjan pendant 2 ans. Dans cet endroit, est-ce que ça t'a rendu sûr de toi? Ça m'a rendu désespérée. Désespéré? Je voulais vraiment entrer. J'avais l'impression d'être en prison. Pourquoi avais-tu l'impression d'être en prison? Je ne l'ai pas bien géré. Je voulais vraiment travailler dans une salle de sport, mais j'avais l'impression que peut-être je n'avais pas fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas accordé assez d'importance à cette chose, ou je ne l'ai pas bien géré, et je savais que non. Tu ne l'as pas bien géré. Alors, comment aurais-tu dû le gérer? L'après-midi, je veux dire. Tu as fait ça. Quand je l'ai dit, tu m'as dit ça parce que j'utilisais un truc spécifique. Peut-être. Cela... Tu as causé à quelqu'un 2 ans dans les déserts. Je n'étais vraiment pas heureux là où j'étais et vraiment, dans mon cœur, j'ai pleuré, j'ai pris les dieux, j'ai dit, Dieu, éloigne-la de moi. Puis je me souviens toujours du jour où je sortais en voiture de la cathédrale et tu m'as arrêté pour me dire, chérie, tu veux toujours venir travailler à l'église? Je m'en souviens toujours aujourd'hui. J'étais tellement heureux, c'était une réponse à ma prière. Mais je pense que cet intérêt vraiment qui m'emmenait à un autre point, à un autre niveau. Et je pense que tout ce que Dieu a prévu pour moi dépasse sa raison. Quelle raison? Quelle raison? J'en suis arrivée au point où je ne voulais plus rien d'autre, rien d'autre. Je voulais juste me rapprocher de Dieu. Je pense qu'avant, dans ma tête, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc j'ai analysé dans mon esprit que c'était logique, parce que j'ai toujours voulu travailler à l'église. Mais après 2 ans, mon cœur ne voulait plus rien d'autre. Je voulais juste être avec l'église. Et chaque fois que j'allais travailler, j'avais l'impression d'être là où je voulais être. Même si tu gagnais bien quali. Oui. Même si je gagnais, je veux dire, c'est juste que je partais. Il m'a dit que j'avais décidé de suivre une formation à Liverpool et que je devrais postuler pour un poste d'enseignant principal. Mon patron me demandait de rester. Il y avait beaucoup de pression. Et moi, je n'en voulais tout simplement pas. Je n'en voulais tout simplement pas, donc... D'accord. Tu comprends quelque chose du ministère? Oui. 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 George? D'accord. Frère Luc? Oui. J'ai aussi vécu une expérience similaire. J'ai rêvé de 2 à l'école. Je savais que j'avais un appel et que je devais l'accomplir. Alors je suis allé sur un autre campus et nous faisions de notre mieux. Et puis je suis devenu ancien sur le campus. L'évêque venait tout juste de lancer cette mission et il voulait envoyer des gens dans les nations, dans les zones rurales. Et je me suis dit, eh bien, c'est une belle chose. Donc le pasteur Larry venait tout juste d'être envoyé en Éthiopie. Et le pasteur Larry est quelqu'un que je respecte énormément. Il a eu une grande influence sur ma vie. On discutait souvent et il m'envoyait régulièrement des vidéos pour me montrer à quoi ressemble le terrain de mission. Un jour, j'ai rêvé de lui et franchement, ce m'était pas agréable. Je l'ai vu, il avait l'air si misérable. Oui. Fille que t'avais long. Le 21e siècle, il était sur un
voir le voyant passer devant moi. Et ensuite, je crois que c'était Dieu. Une voix m'a demandé, veux-tu toujours être missionnaire? Et je me suis réveillé. Alors j'ai dit, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Donc j'ai trouvé que j'étais tellement perdu, je priais, mais j'ai abandonné tout le projet. Et je continuais à prier. J'ai dit, Dieu, que ta volonté soit faite. Alors, quand nous avons fini l'école, j'ai perdu le fil. Je me souviens m'avoir posé la question, qu'est-ce que cela signifie vraiment de faire l'œuvre du ministère? Parce que je veux être dans le ministère, faire ce travail. Donc j'étais vraiment perdu. Est-ce que cela veut dire travailler à l'église ou faire autre chose? Il y avait la pression de mes parents pour faire un master et partir ailleurs. Et puis, c'est aussi un très beau titre. Je veux dire Master Docteur Kwashi. Voilà. Donc, mon père disait, si tu veux faire du ministère, eh bien, tu dis que l'évêque est ton père et tout ça. Très bien. Tu as fait 7 ans d'université. Donc, toi aussi, tu peux faire 3 ans de plus. Et ensuite, tu pourras revenir et faire ton ministère et tout ça. J'étais tellement perdu que je suis parti dans le désert pendant un certain temps. Oh, juste pendant quelques mois. Je crois vraiment que Dieu m'y a aussi envoyé. Qu'est-ce que tu entends par le désert? Travailler pour Sarah Mémon. Tiens, quel travail? C'est quoi ce travail? Cisco, il développe des logiciels, donc écrire des programmes informatiques. Et puis je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout heureux. Alors j'essayais de faire du bénévolat pour compenser, d'une certaine manière, la désobéissance. Je vais avec les cassettes, la sécurité de la librairie, mais malgré tout, je devrais venir pour toi. Et je me suis dit que c'était peut-être à cause de mon lieu de travail. Alors j'ai essayé de changer et j'ai postulé chez Enterprise Insurance et j'ai eu une grosse surprise lors du test. Avec mon diplôme de première classe, c'est une personne avec une deuxième classe inférieure qui a été choisie parce qu'il cherchait 2 personnes en informatique et celui avec la deuxième classe inférieure n'a même pas de l'électrique. Oui, je pense que c'est une bonne chose. En fait, ce n'est pas ce que tu crois, je veux dire, ce n'est pas à cause de ça, ce n'est pas à cause de tes qualifications ou de ce genre de choses. Alors je me suis dit, ok, c'est une entreprise. Dieu sera un adulte, pourtant. Alors j'ai postulé chez NCS. Et peu de temps après, ils ont fermé. Avec ça, je suis trop gentil. C'est... Je discutais tranquillement, puis la toute deuxième sœur m'a parlé. Elle m'a demandé, et si tu faisais, toi, ton service avec l'église? Et j'ai commencé à penser à ça, comme ça, en faisant du vélo. Franchement, je n'y prends pas vraiment de plaisir. Et nous avons 4 paragraphes. D'accord. Donc, ensuite, le travail s'est terminé, mais Salary avait aussi un autre rêve. Et cela signifie que nous nous sommes rencontrés à l'aéroport, il revenait du champ de mission et il nous appelait allant dans la direction opposée. Il m'appelait, j'étais comme... Je vais à Calgary, Hawaï. Donc plus tard, il a dit que l'attente qu'il avait de ce rêve, c'était que je m'éloignais du ministère par peur. Je conduisais, je m'éloignais très loin. Donc maintenant, revenir à l'église était un problème. Après avoir été avec les saccharines, tout ça, alors là, j'étais dans l'illusion. Le fils prodigue dans cette histoire, moi. J'étais du genre, soit je vais dans une salle de lecture. Je ne sais pas. Je vais prendre une arme à feu et je reviens. Alors, un soir, je parlais avec Rita Saloni et elle m'a dit, et si tu travaillais à l'église? J'ai dit, c'est vrai, je lui demande toujours comment revenir dans la province. Elle a dit, parle-moi simplement avec la sœur à nouveau. Peut-être, tu sais, comme ça on pourra lui parler. Et j'ai rappelé ma sœur, elle était très surprise. Georges. Oui, j'ai dit, c'est tout à fait moi. J'ai dit, oui. Puis, assez étonnamment, le jour où je suis venu pour l'entretien, cette nuit-là, Mobitel m'a dit qu'ils avaient examiné ma candidature et tout, et que je devais venir passer un entretien le lendemain pour le service national, puis éventuellement travailler avec eux. Mobitel a aussi demandé à quelques amis là-bas, donc il m'avait déjà parlé des conditions de service, du salaire, je veux dire,
Ce n'était pas vraiment un boulot où on fait du vélo. J'étais tellement peu intéressé. Je voulais qu'il voie que j'étais arrivé à un point où ma maison était tranquille. J'étais décidé à travailler avec l'église et le ministère. Alors je leur ai simplement dit que j'étais désolé et que j'avais déjà trouvé quelque chose ailleurs. Et en fait, je n'ai jamais regretté d'être venu dans cette ambiance. Tu as raison, mais C'est comme ça. Eh bien, tu vois, chacun a son propre parcours. Quand tu arrives au bout de ce parcours, tu es soit sûr, soit pas sûr. Et c'est de ça dont nous parlons. Je veux que tu aies la bonne fondation. Ou peut-être qu'on peut appeler ce message la fondation pour le ministère à plein temps. Les bonnes raisons et les bons motifs nous donnent la bonne fondation pour réussir dans le ministère à plein temps. Amen. La première, raison importante. Par exemple, pour un ministère à plein temps, qui? Ce qui, en vérité, vous affermit considérablement en nous tous, c'est bien l'amour profond que nous avons pour Jésus. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, verset 14, la Bible dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons qu'aussi un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Et celui qui est mort pour tous, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus désormais pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse. » L'amour que nous avons pour Christ doit être ce qui te pousse et te motive. Amen. Tu sais, c'est très important pour nous d'aimer Dieu. Ton premier commandement et le plus grand commandement n'est pas d'être à plein temps, mais c'est d'aimer Dieu. On a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Il a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le plus grand et le premier commandement. Donc, le premier commandement n'est pas d'être à plein temps, mais c'est d'aimer Dieu. Et si aimer Dieu signifie que je dois être à son service et faire du vélo, qu'il en soit ainsi. Je veux faire du vélo, je veux porter le chapeau et je veux être un colonial, peu importe. Si c'est ce que cela signifie, alors je le veux. Est-ce que je peux avoir un ami? Et vous voyez. Lorsque tu t'engages à plein temps, ces choses seront mises à l'épreuve. Que ce soit vraiment ton amour pour le Christ qui t'a amené là, ou autre chose, quelque chose finira par se manifester. Tu sais, quand je vois des jeunes, j'ai de la peine pour eux parce que je me dis, tu sais, il n'y a pas d'issue à certains péchés et à certaines situations. Tu sais, ça finira par arriver. Même Jean-Baptiste, quand il est venu, la Bible dit qu'ils lui ont fait tout ce qu'il voulait. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils avaient envie de faire, ils l'ont fait contre lui et il a dû l'accepter. Tu sais, et donc tu vois qu'un homme de Dieu ou quelqu'un qui est appelé ou envoyé par Dieu, on lui fera tout ce que les gens ont envie de lui faire. Ils diront qu'il est fou, ils casseront son mur, ils feront ceci, ils l'insulteront, peu importe, tout ce qu'ils voulaient faire, ils l'ont fait contre lui. Tu sais, donc une personne qui est appelée, ne pense pas que tu vas être bien traité. Juste parce que tu es appelé par Dieu. Si Jean-Baptiste a pu subir tout ce que les gens avaient envie de lui faire, il en sera de même pour toi. Alors, à combien plus forte raison toi? Beaucoup de choses peuvent t'arriver en chemin. Alors cet amour que tu as pour Dieu te stabilisera quand tu seras en prison et qu'ils viendront frapper à la porte en disant « Nous venons te décapiter. Aujourd'hui est ton dernier jour. » Ton amour pour Jésus. Amen. Alors, demande-toi, tu dois pouvoir parler à Dieu, tu sais, quand on parle de l'amour de Dieu, comme si tu parlais à la personne que tu as trouvée. Si cher, si aimant que tu ne peux même pas exprimer ces mots à ta bien-aimé. Amen. Amen. Je pense
Ton amour pour Dieu doit être plus grand que tout amour humain que tu as pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit. Et tu devrais pouvoir exprimer cet amour à Dieu. Pas seulement dans une chanson écrite par quelqu'un d'autre. Parce que la personne qui est le plus bénie par la chanson qui est chantée, c'est la personne qui a écrit la chanson. C'est lui qui parle. Tu sais, cette chanson qu'on chantait hier, c'était quoi déjà? Une chose que je demande. Une chose que je cherche, c'est que je puisse demeurer dans ta maison, ô Seigneur mon roi. Tous les jours de ma vie, chaque matin et chaque soir, je veux contempler ta beauté, la beauté que je vois en toi, et te chercher encore dans ta demeure, là où tu es présent. Une chose que je demande, une chose que je cherche, une chose que je désire profondément, c'est que je puisse, que j'ai la possibilité de demeurer, de rester dans ta maison, ô Seigneur, mon roi, dans ta demeure, auprès de toi, dans ta présence, sans jamais m'éloigner, mais toujours rester dans ta maison, ô Seigneur, mon roi. Tous les jours de ma vie, je veux contempler ta beauté. Et te chercher dans cette maison. Eh bien, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que tu es en train de dire. C'est pour ça que, dans certaines églises, lors des vœux de mariage, quand tu dois dire « Ok, dis ceci pour que je te prenne comme mon homme à ceci ou cela, à partir d'aujourd'hui, je quitte mon père et ma mère », puis, une fois que c'est fini, ils disent « Maintenant, dis ce que tu veux lui dire ». Peu importe, ils te laissent simplement parler. Pour que tu dises quelque chose qui vient de ton cœur, parce que ce qui a été écrit, c'est peut-être la personne qui écrivait les mots qui voulait t'aider à trouver quoi dire, mais il faut aussi que tu aies quelque chose que tu veux dire. Et je me demande combien d'entre nous, si nous étions en train de prier, diraient une chose que je recherche. Tu sais, c'est que je puisse demeurer dans ta maison, ô Seigneur, et contempler ta présence, comme un poème que quelqu'un a écrit et que nous chantons. Mais ces mots viennent-ils de nous? Vraiment? Je veux dire, quand tu parles à Dieu en privé, est-ce que tu pries en disant « Seigneur, je ne veux qu'une seule chose. Je prie pour qu'il n'y ait qu'une seule chose, te voir. » Combien d'entre nous prient ainsi? Oh, Steve, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Combien parmi vous réalisent que ce que je dis est vrai? Beaucoup d'entre nous ne parlent même pas comme ça. On dit « Seigneur, utilise-moi. Seigneur, agis par ton esprit. Seigneur, envoie ton onction. » Ta volonté soit faite. Tu dois envoyer plus de puissance, fortifier, augmenter, faire croître. Mais dans la vie, juste, Seigneur, tout ce que je veux, c'est te voir. Et tout ce que je veux, c'est contempler ta beauté. Je veux être là où tu es. Ce n'est pas comme ça que nous prions. Vous voyez, donc. Vous devez développer cette chose qu'on appelle l'amour pour le Christ. L'amour de Dieu. Je veux dire, Dieu, tu aimes Dieu. Les mots qu'ils devraient entendre doivent être plus doux que ceux de n'importe quel petit ami ou petite amie. Mari ou femme ou bien-aimé ou quoi que ce soit de ce genre ne pourra jamais entendre. Hein? Amen. Amen. Les deux suivants, le prochain fondement, c'est la crainte de Dieu. Tu dois avoir peur. Il n'y a rien de mal à être à plein temps parce que tu as peur de Dieu. Amen. Amen. Et ce qui peut t'arriver si tu ne le fais pas. Il est dit au verset 16 de 1 Corinthiens 9 dans la Bible, « Car si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Dans ce passage, l'apôtre Paul explique que l'annonce de l'Évangile n'est pas un motif de fierté personnelle, mais une nécessité qui lui est imposée. Amen. Amen. La nécessité m'est imposée. C'est devenu nécessaire. Alléluia. Amen. Car la nécessité m'est imposée. Cela veut dire qu'à ce stade, même si je n'aime pas Dieu, c'est devenu nécessaire pour ma vie et pour ma propre sécurité de faire cette chose. C'est vrai. La nécessité m'est imposée. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà ressenti que si vous ne venez pas servir Dieu à plein temps, quelque chose de mauvais va vous arriver? Combien d'entre vous ont déjà ressenti cela? Pasteur Kakra, as-tu déjà vécu cela? Oui. Dis-nous, qu'as-tu ressenti?
Quand je suis né de nouveau, je n'ai pas grandi avec l'idée de devenir pasteur. Quand t'as fait quoi? Quand je suis né de nouveau. D'accord. Je n'avais aucune idée que je deviendrais pasteur, ni le désir de l'être. Qu'est-ce que tu voulais être? Eh bien, simplement un chrétien, pas un pasteur. Puis un jour, j'ai eu une expérience avec Dieu et j'ai eu tellement peur que, quand il m'a dit de partir en mission, d'être pasteur. Tu sais, il m'avait alors dit que je devais devenir pasteur. J'allais le faire à cause de la peur qui m'a envahi. Et donc, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je pense que je me souviens encore de cette expérience. Donc, je pense que je me suis identifié à Paul quand il a dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Parce que j'avais l'impression que si je ne le faisais pas, il m'arriverait quelque chose de grave. Miséricorde. Miséricorde. Pasteur Edwin, tu ressens la même chose? Oui, c'est le cas. C'était si incroyablement fort et je volais avec tellement de peur. Il y a des jours où nous décollions et je disais « J'ai tellement peur ». Je me disais « C'est mon dernier vol. Il est temps de regarder la photo. Voyons. » Mais je ne mourrais pas ici. On était en croisière, puis il eut. C'était tellement fort. Et puis un jour, en transportant des Israélites à l'atterrissage, il a dit « Tu nous as dit, peut-être que j'aurais dû y aller. » Mais, tu sais, la peur et la culpabilité étaient si fortes que j'ai compris que j'avais été emporté dans un virage vraiment difficile. Un virage vraiment, vraiment difficile. Sagesse. C'est ça. Moi aussi, j'ai vécu une expérience similaire à celle du pasteur Kake. Je crois qu'en 1998, tu as prêché un message intitulé « La conviction pour la percée ». Et avant que tu ne prêches ce message, j'ai fait un rêve à propos de ce message. Et tu as dit 3 choses, qu'il y a certains groupes de personnes dans l'église et Oui. Le premier groupe de personnes, c'était que si tu ne donnes pas, ta vie à Christ, comme si tu ne deviens pas à plein temps avant l'âge de 30 ans, alors quelque chose de mauvais allait arriver. Il y avait 3 choses, mais moi, j'appartenais au 3e groupe. Oui. Et à partir de ce rêve, j'ai eu une conviction très profonde. En fait, le lendemain, j'ai encore fait un autre rêve où, je crois qu'on venait juste de finir, le jeûne de l'année où, je crois que le 3e jour, on est allé à, Pilote automatique. Oui, pilote automatique. Donc, le 3e jour, j'ai fait un rêve pendant que je dormais dans ma chambre. Un ange est juste venu dans la chambre et m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?»« Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai mentionné 2 choses. En fait, après avoir mentionné ces 2 choses, je me suis rendu compte que j'avais dit la mauvaise chose. Et j'ai mentionné le don de discernement et la prospérité. Wow. Et l'ange a posé ses mains sur mes yeux, puis a dit que tes yeux s'ouvrent. Et à partir de cette expérience, j'ai continué à avoir de nombreuses expériences surnaturelles où Jésus-Christ, encore une fois, je l'ai rencontré là, sous un grand arbre, et il a dit « Il m'a remis une épée. Et il a dit que partout où je me tiendrai et prêcherai, tout ce que je dirai, tout ce que je déclarerai, s'accomplira. Et puis, je veux dire j'échoue sans cesse. » Donc tu ressens que... Oui. Alors, tu as peur? J'avais peur. Je travaillais avec un patron très duré. Très souvent quand j'allais au travail, je sentais que ce n'était pas ma place. Et très souvent, il m'empêchait d'aller à l'église. Et puis, une des raisons pour lesquelles j'ai même démissionné de mon travail, c'est qu'il voulait aussi que je travaille le dimanche. Et à plusieurs reprises, je me souviens d'un jour où il m'a appelé à la maison de l'église alors que je revenais des montagnes, et le pasteur Big Daddy m'a appelé et m'a dit «
mon patron a appelé l'église et a dit beaucoup de choses. En fait, ce jour-là même, j'ai fait un rêve où, j'avais 2 menottes au poignet. Miséricorde. Donc tu vois, toutes ces choses m'arrivent. Alors j'ai démissionné de mon travail. Pendant 7 mois, je ne travaillais pas. J'allais aussi à la montagne et, tu sais, il m'arrivait tellement de choses. Et puis finalement, En fait, avant cela, le pasteur Dick Daddy m'a appelé et m'a encouragé en me disant qu'il voyait que je pouvais être missionnaire. Et en fait, c'est arrivé pendant que je prêchais dans son église et puis... Wow. Et il a dit qu'il me voyait comme, tu sais, un apôtre, ceci et cela. Mais au-delà de ça, j'avais un amour très profond pour Dieu. Je veux dire, j'étais vraiment accro aux choses de Dieu. Mais, tu sais, j'ai réalisé que j'étais à la bonne place. Et chaque fois que je pense à venir à plein temps, j'avais l'habitude de rester aussi avec le pasteur. Et il y a des choses par lesquelles il est passé. Il souffrait. Oui. Même quand j'ai décidé de venir à plein temps. Je veux dire, la plupart des pasteurs m'ont découragé, tu sais. Mais je connaissais mon cœur. Desquels pasteurs? Les pasteurs de l'Ictose. Vous découragez de venir à temps plein. Les pasteurs laïcs ou les pasteurs à plein temps. Tu passes par là et puis... 2 jours après mon entretien avec la mission, mais j'avais un... 2 jours après mon entretien avec la mission, mais j'avais un travail que je cherchais vraiment. Ce truc c'est cohérent, ça se répète. L'onction obscure arrive juste au moment où tu es. 2 jours après mon entretien, en fait. Le jour où le révérend Saki m'a appelé, le jour où cela a été annoncé à l'église que des missionnaires étaient, je savais que c'était moi. En fait, à ce moment-là, je l'attendais avec impatience, mais tu sais. Donc, quand le révérend Saki a appelé, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais il a dit, c'est ce que tu dis, n'est-ce pas? Être missionnaire, et je savais au fond de moi que c'est ce à quoi Dieu m'a appelé, tu sais, pour faire cela, 2 jours après que mon cœur soit tombé à cause de l'université allemande, mais une fois que j'avais juste vu du positif à force d'y aller plusieurs fois, je suis allé les voir et puis dire que c'est. Le Seigneur te bénira. Tu vois, c'est pour ça que je dis que parfois je ne peux pas t'empêcher de passer par ta propre épreuve. Personne ne peut empêcher quelqu'un de traverser sa propre épreuve. C'est quelque chose par lequel tu dois passer. Tu comprends? Donc tu dois aimer Dieu personnellement. Tu vois? Sinon, un jour tu diras, regarde, tu sais, ce travail, tout ça. Mais ce n'est pas ça. On t'encourage à y aller. Au travail, s'il vous plaît, allez faire le master, faites ceci, faites ce que vous voulez. Il n'est jamais trop tard. Après tout, je suis allé à l'université 7 ans. Donc, si vous n'y êtes allé que 3 ans, vous pouvez y ajouter 4 ans. Vous l'obtenez. Vous pouvez ajouter 3 ans de master, seulement 2 ans. Vous pouvez faire 2 ans. Vous avez votre master, encore 2 ans. Vous avez votre doctorat. Vous voyez, vous êtes maintenant comme moi et ensuite vous pouvez venir. Quoi? Quash, c'est pour ça que je suis le docteur Warmills. Toi aussi, tu seras docteur Quash. Tu es là? Oui, Pasteur Steve, Concernant la peur, j'ai lutté avec l'idée de me consacrer à plein temps au ministère pendant un certain temps. J'étais sûr que c'était ce que je devais faire et j'ai décidé de le faire. Mais pour certaines raisons personnelles, j'ai dû continuer à travailler à mon poste pendant environ 1 an. Et peu. Pendant cette période, j'ai été muté à Kumasi. Donc je travaillais à Amazon.
j'ai décidé que chaque week-end, je reviendrais à Accra. J'étais absent pendant 10 mois. Je crois que je n'ai eu qu'un seul week-end sur place. Le vendredi soir, je conduisais jusqu'à Accra. C'était sur le point de devenir permanent. À ce moment-là, j'ai décidé, enfin, je savais que c'était là que j'étais attiré, que je devais être, et que j'étais loin de l'endroit où je devais être. Je n'aimais rien dans ce travail. Je ne voulais rien de tout ça. Mais la plus grande chose, c'était la peur. Au fait, à ce moment-là, c'était une frustration quotidienne pour moi que ce trajet se fasse sur ma route. J'allais mourir. Un accident, quelque chose. Et j'avais tellement peur. Et je crois que ce n'était même pas seulement de mourir sur la route, mais je pensais surtout à ce qui allait m'arriver après ma mort. Parce que la mort, c'est la chose à laquelle je suis prêt, j'ai décidé, mais pour une certaine raison. Je ne suis pas là au moment où je devrais intervenir, je l'ai fait et je suis mort, alors qu'est-ce qui va arriver aux gens ? Mais le jour où j'ai pu quitter cet endroit et le premier jour où j'étais dans ce bureau, en tant que personne qui allait mourir, ça a été un tel soulagement. C'est merveilleux. Je dis que c'est merveilleux. Moi aussi, j'ai eu l'impression que j'allais mourir dans la salle de repos. J'avais l'impression que j'allais attraper une maladie dans la salle. Ouais. Pas Z, as-tu déjà vécu une expérience comme ça ? Oui, j'avais l'habitude de voyager à Accusé, de faire des allers-retours à Accra dans ma Nissan. Et j'étais un jeune homme et je savais conduire, donc... Ouais. Je roulais à 140, 150 juste pour arriver à l'heure. Parfois, le lundi matin, il y a une réunion d'avancement de projet à 8 heures et il faut partir. Alors je prenais ma voiture. Mais quand j'ai vraiment été, parce que j'ai vraiment dû prendre mon temps pour décider de passer à temps plein, parce que je pense à trop de choses. Donc quand j'ai enfin décidé. En fait, il n'y avait ni joie, ni paix. Chaque fois que je prenais la route d'Accuse, l'autoroute, je voyais des accidents et je me demandais, et donc un jour je vais rouler comme ça et puis on retrouvera ma voiture sur le bord de la route. Probablement que ce sera moi à l'intérieur parce que je n'ai pas complètement. Je n'ai pas abandonné le travail que je fais pour venir, et la route d'Accuse, c'était Jean, TSK, tu vois. Et à chaque fois, c'est comme si... La nécessité, c'est ça, la nécessité t'est imposée. Tu arrives à un point où tu réalises que c'est nécessaire. Ouais. C'est même pas que t'aimes Dieu ou quoi c'est nécessaire maintenant. Ouais. Oui. Et ce sentiment que si tu ne fais pas le pas, c'est presque comme si tu pouvais mourir. Oui. Et à ce moment-là, rien, ni l'argent, ni la rémunération, ni le package, rien n'a d'importance. Rien n'a d'importance. Je veux dire, rien du tout. Absolument rien. Et tu penses, et à ce moment-là aussi, les patrons commencent à s'intéresser à toi, à s'intéresser encore plus à toi, et ton travail est très bon, il y a ceci, il y a cela. En fait, tellement de choses, mais à ce moment-là, je ne peux pas. Je n'arrivais pas à entendre toutes ces choses. Et dans ma tête, c'était comme si cette route d'Accuse sur laquelle on voyage, et les jours passent, c'est comme si je ne m'arrête pas de la parcourir, c'est mon cercueil qui finira par voyager d'Accuse à Accra. Je vois. Ce n'est pas facile. En fait, donc, je pense souvent que les gens qui doivent passer à temps plein si tu n'as pas ce TSK. La nécessité est bien. La nécessité. La nécessité ou le fardeau ou peu importe ce que c'est. En fait, je ne sais pas si tu es vraiment prêt pour le temps plein parce que si les tentations du bien terrestre et d'autres choses te détournent ou si tu hésites entre les deux, tu seras ici et là. Alors, TSK, je me pose vraiment la question. Comme si tu voulais bosser chez GIS. Je suis venu ici pour ce conseil. C'est la première fois aujourd'hui que j'entends qu'elle a dit que je pouvais. Merci. Je vais dire. Le verset que j'ai lu dans la Bible m'a maintenu sur le droit chemin.
Merci. Massal. Je ne sais vraiment pas du tout. Je pense que j'ai toujours Tu peux t'asseoir ici. désiré être dans le ministère, mais j'ai beaucoup de considération. Cela a pris pas mal de temps et j'avais le sentiment de prier pour connaître le bon moment, car je savais que Dieu m'avait appelé au bon moment pour entrer dans le ministère. Parce que je l'ai d'abord lu dans la Bible, qui disait que Dieu avait préparé Jésus depuis la fondation du monde, mais qu'il a manifesté à un moment précis. Donc je sentais que Dieu me préparait, mais je ne connaissais pas le moment de la manifestation. Au fur et à mesure que je priais, je pense que la conviction et l'apaisement de son cœur arrivaient, mais très progressivement. Et j'ai écrit une lettre, je crois l'année avant de réellement démissionner, à mon patron pour lui dire que je démissionnais. Mon patron m'a appelé et m'a conseillé. Et elle a exprimé exactement les peurs que j'avais, car elle a dit « N'est-ce pas ? Déjà assez risqué qu'un membre de votre famille abandonne tout pour se consacrer à plein temps à l'industrie. Et maintenant, tu vas aussi t'ajouter. Ton mari part déjà. Et tu es un peu la sécurité de la famille maintenant. Maintenant, tu vas aussi t'ajouter. C'est, tu sais, comme doubler la mise en allant dans cette direction. Et aussi, laisse-moi te dire que la vie de famille peut changer. Les hommes peuvent changer. Donc, en donnant tout pour le suivre, tout peut arriver. Regarde aussi les articles de journaux sur ton église, le mur, ceci, cela. Il y a tellement d'incertitudes. Et je pense que tu as un avenir prometteur devant toi. Donc, tu dois réfléchir à ta progression de carrière. C'est donc mon programme test pour que tout le monde y participe. Pour 2 ans à la Barbade, sponsorisé par le Commonwealth. Et tout le monde votait, et à chaque fois que quelqu'un revenait, les bureaux étaient réorganisés selon l'ordre de retour. Donc c'était le bureau du patron, puis celui qui revenait ensuite, et ainsi de suite. Donc, je me faisais sans cesse repousser au bout de la véranda au fur et à mesure. Et finalement, je suis devenue la dernière personne dans le bureau, les soldats. Donc c'est un peu pour les réunions, quand je prends mon sac pour aller le plus loin possible pour voir, donc avant. Ça bouge. Des gens qui sont importants pour les pages. Et il y avait de très jeunes garçons qui étaient constamment au pays de Galles. Là-bas. Mais quand j'ai su que Dieu avait un but et que c'était une communauté très étrangère, ils ne comprenaient pas. Rien à voir avec les choses de Dieu, mais ils se souciaient. Donc, quand j'ai redonné ma lettre la 2e année, il y avait pratiquement une file d'attente devant mon bureau. Des gens de différents départements venaient me donner des conseils. L'ambiance était tendue. Je n'étais pas. On ne m'a pas dit que si je devais aller à la Barbade. En même temps, je passais des coups de fil. Mais tout le monde dans le département est aussi une personne mariée. Mais ils y vont. Alors pourquoi est-ce que tu ne demandes pas un stage court, ceci ou cela? Et je dis que c'est parce que mon mari dit qu'il n'a jamais été sans moi pendant 2 ans. Alors, nous avons commencé à organiser des réunions et la plupart des gens disaient « Non, merci ». Quand je suis allée à mon bureau, l'une des personnes les plus haut placées était un homme. Il est venu dans mon bureau et m'a dit qu'il voulait parler à mon mari pour qu'il accepte ce plan, car tous ceux à qui je me suis adressée ont eu des problèmes. Alors, il a dit... C'est, sans aucun doute, une véritable question de survie. J'ai pris des prostituées. Merci. Pour vendre, tout simplement. Il a eu recours à des prostituées, c'est-à-dire qu'il a engagé des femmes pour la prisonner en échange d'une rémunération. Je te le dis, je veux que ton mari voie qu'il est sincère. Peut-être que C'était cool. Finalement, j'ai vu l'opposition.
Je leur ai dit que je sais que vous dites cela avec un bon cœur. Je sais que vous m'aimez et que vos intentions sont bonnes. Certaines personnes ont essayé, mais je ne leur ai pas dit où j'allais. J'ai juste dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai répondu « Oh, comme Dieu me guidera. » Et à mes parents, je ne leur ai jamais vraiment dit. J'ai juste dit à mon père « Je démissionne. Je suis devenu praticien privé. » Ils m'ont donné un endroit. Ils ont dit « Ton cabinet sera ici. Ils te donneront les clients et tout ça. » Alors j'ai installé le cabinet, donc voilà, mais je n'y suis jamais allée. Et mon père n'arrêtait pas de m'appeler, j'ai ce Britannique, il va venir te voir quand il viendra, et je le confierai à ma mère, qui était dans mon cabinet. Alors je suis allée voir mon père en disant que c'était ton cabinet, mais je n'ai pas travaillé, je ne suis pas restée éveillée. Mais tu sais ce que j'ai dit à cause de mon travail, du fait d'être mariée à un évêque et du ministère, je n'ai pas le temps. Et je pense que, tu sais, il y a juste quelque chose à accepter. Je suis contente d'être venue quand j'ai su que j'allais rentrer chez moi. Parce que quand je suis venue, j'étais sur place. Aussi, j'ai été la première femme à porter un foulard à l'époque. Tu n'as jamais vu quelqu'un de mon espèce avant. La seule chose qui m'a maintenue même. Ils n'ont pas vu mes discours. Avant, je me sens comme si je voulais démissionner et désobéir à Dieu. Parce que l'épée était pour toutes les difficultés. Je ne me sens pas très bien. Non, tu ne leur as pas parlé de ton accident. On a passé une longue nuit. Quand je suis partie, j'ai reçu cette proposition d'un Allemand qui s'installait au Ghana. Il a dit que je pouvais travailler de chez moi. Je n'avais pas besoin d'être tout le temps au bureau. Il ne vivait pas au Ghana et il me payait en dollars. Donc pour moi, c'était génial. Donc l'église ne me payait pas quand je suis arrivée. C'était comme si je devais installer le bureau de cet homme et faire son travail juridique. Travailler dans l'église. Chaque fois que mon patron venait au Ghana, il m'appelait, il y avait tellement de problèmes. Et mon mari n'arrêtait pas de dire « Est-ce que tu ne devrais pas? Venez correctement et arrêtez de faire ça, monsieur. » Le travail de marmoute. Mais je me disais qu'au moins je n'étais pas payée par l'église, même si je travaillais à temps partiel. Et pour moi, la cerise sur le gâteau, c'était d'être payée par l'église. Je trouvais que mon mari était payé par l'église et que je devrais aussi venir. Pour être payé par l'église, et j'ai vu beaucoup de pasteurs, même à Takoradi, et pas encouragés dans les choses pastorales. Aussi bien. Non, ce n'était pas la qualité de ce que tu recevais, mais la façon dont les gens parlaient, c'était ça mon problème. Le fait que les gens parlaient, tu ne pouvais rien avoir de personnel, tout ce que tu portes, c'est que tu l'as volé ou que ça vient de l'église. Un jour, nous avons vu un. Pardonne-nous. Pas étonnant que mon mari soit comme ça. Ta chemise vient de l'église, la voilà. Je me souviens, j'en pleurais parfois. Le fait que les gens disent que ça vient de l'église, que tu es important. Je sentais que je pouvais réussir par moi-même, tu vois, je n'avais pas besoin de cette église. Et l'orgueil. Oui, c'est de l'orgueil. Alors mon patron m'a appelé en disant que je venais d'Allemagne. Il avait besoin qu'on tienne une réunion du conseil d'administration immédiatement. Je me suis préparée à y aller, et là, Dieu, je ne l'ai pas entendu me parler, mais je n'écoutais pas. Sur la route de Spintex, je conduisais et je me suis dit que quand j'arriverais à la station Shell, je m'y garerais. Médique un peu. Je me sentais bizarre sans savoir pourquoi, pas malade. Je n'ai plus rien vu non plus. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste perdu connaissance sur la route de Spintex. Mon pied était sur l'accélérateur et la voiture avançait toute seule. Beaucoup de voitures arrivaient, des camions, des voitures. Ils étaient garés et j'étais affalée sur le volant, donc ils ne pouvaient pas voir qui conduisait. Alors les gens se demandaient, c'est qui ça ? La voiture était sortie de sa voie. Comme si elle doublait, elle avançait seule. Les gens se sont garés, certains klaxonnaient pour me faire réagir, mais tout le monde s'était arrêté. Maintenant, la dernière voiture ne pouvait pas se garer parce qu'il y avait une voiture sur le côté, c'était un bus Benz.
Alors il a commencé à klaxonner, à faire tout ce qu'il pouvait. Mais la voiture continuait d'avancer. Donc j'ai percuté le bus Benz. Et c'est là que j'ai repris connaissance et que j'ai vu la voiture traverser les buissons. Et je me suis dit, où suis-je, Ellie? Et je me suis demandé, où suis-je? Moi, je courais juste à travers les buissons, vous savez, alors j'ai juste appliqué les briques. Puis j'ai vu beaucoup de gens, certains que je connaissais au travail, avec leurs cravates, certains en costume. Je me disais, où suis-je? Je me souviens que la musique jouait. J'ai regardé autour de moi. Je n'avais toujours pas ouvert la porte. Je regardais juste les gens. Qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi sont-ils là? Je me suis regardée. Je n'étais pas blessée. Alors je suis restée assis dans la voiture pendant environ 5 minutes. Puis je l'ai ouverte et il y avait mon frère qui était venu de Londres. Il est juste venu et a dit « Maman, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas vu la voiture? » Il était sur la route de Spantex. Et il a dit qu'il avait prié chez nous, à Freeway. Et pendant qu'il priait, il a terminé une heure de prière. Et puis Dieu lui a dit, non, continue de prier. Alors il est monté dans la voiture pour venir sur la route de Spatex. Alors il a prié 2 heures, puis 3. Après la 3e heure, il a ressenti un soulagement et a décidé de venir. À ce moment précis, je venais d'avoir l'accident. Il m'a aidé à sortir les affaires, à garer la voiture. Au commissariat, j'ai pris ma mallette et j'ai continué vers la réunion du conseil. Ne parle pas de elle, je suis entrée dans la réunion. Je me suis assise et j'ai pris la parole devant l'assemblée. Puis ils avaient... En fait, ils étaient un peu hors d'eux. Mais quelqu'un alors... Déjà, je crois, De Legan avait appelé chez moi pour laisser un message à l'évêque qui priait, disant « Votre femme a eu un terrible accident. » Où j'étais ou ce qui s'était passé, ils ne l'ont pas précisé. Ils ont juste laissé un message. Moi aussi, j'étais à ma réunion. Puis après cela, je suis rentrée à la maison. Mais c'était le soir. Tout le monde était parti pour une veillée. À 1h du matin, Dieu est venu à moi et m'a dit « Alors, es-tu prêt à abandonner ta fierté et tout le reste maintenant ?» Absolument, je m'en souviens très bien. J'ai tellement craqué. Ça a brisé quelque chose en moi. Oui. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Même si ma chemise brûle. Ça n'a pas d'importance, c'est de ça que je parle. D'accord. Alors ça, c'est ce que j'allais dire. Bénis-moi, s'il te plaît. Je suis béni. Alléluia. Amen. Donc, je vous donne les bases pour un ministère à plein temps. La première, c'est l'amour pour le Christ. La deuxième, c'est la crainte de Dieu ou la nécessité quand la nécessité devient vraiment nécessaire. La troisième, ce sont les récompenses au ciel. Dans Marc 10, n'est-ce pas? Il peut être motivé par ses récompenses au ciel, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, il peut être motivé par ses récompenses au ciel. Marc 10. Alors Pierre se mit à dire au verset 28, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Qu'est-ce qu'on reçoit aussi? Alléluia. Jésus lui répondit et dit, « En vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté des maisons, frères, sœurs, pères, mères, femmes, enfants, terre, à cause de moi et de l'évangile, sans qu'ils ne reçoivent au centuple maintenant. En ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, arrêtent des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup de premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Amen. Amen. Donc, comme Pierre, tu te demandes peut-être, qu'est-ce que je vais recevoir? Le Seigneur dit, J'y gagne. Oui, il y a des récompenses qui t'attendent, des prix ou des avantages que tu pourras recevoir. Quatrièmement, il s'agit d'accomplir ta mission, c'est-à-dire de mener à bien la tâche qui t'a été confiée. Amen. Amen. Amen.
Il y a ce que nous avons lu hier, Marc 1, c'est le verset 17 ou quelque chose comme ça. Pierre a dû arrêter de pécher. Oui. Pour pouvoir devenir pécheur d'hommes. Tu comprends? Oui. Donc parfois, la façon dont l'appel se présente, pour accomplir ton appel ou ta mission, tu dois être à plein temps. Amen. Tu comprends? Oui, monsieur. Parce que tu ne peux tout simplement pas poursuivre les deux en même temps. Oui. C'est que tu dois en laisser un si tu veux accomplir ton appel. Et c'est ce que beaucoup de laïcs ne réalisent pas. Même s'ils peuvent parfois te déconseiller d'être à plein temps, tu te rends compte que, bien souvent, en réalité, leur appel ne peut pas vraiment être accompli, tu vois, si tu continues dans ta vocation professionnelle séculière, dans ce domaine-là, en fait. Amen. Tu comprends? Et c'est une réalité à laquelle nous devons tous faire face, qu'il arrive un moment où les deux ne sont plus compatibles. Oui. Tu vois? Tu finiras par aimer l'un et détester l'autre, et tu ne pourras pas faire les deux. Il y a un tel moment. Il y a un moment où c'est compatible, mais il y a un moment où ça ne l'est plus. Amen. 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 Numéro 5. Pour pouvoir être envoyé, il faut parfois être à plein temps pour être envoyable. Amen. Tu vois? Ich prédicateur. Oui, tu es envoyable. Parce que beaucoup de laïcs ne sont pas envoyables parce qu'ils sont ISO. Ils travaillent pour quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Oui. Ils sont limités. Ce n'est pas qu'ils sont. Ils sont capables. Tu comprends? Ils sont capables de faire le travail, mais parce qu'ils sont liés à Standard Chartered Bank ou à cette banque ou à cet endroit ou peu importe, ils ne peuvent pas être envoyés. Récemment, j'étais à une réunion et j'ai dit, tu sais, le Seigneur m'a parlé d'envoyer quelqu'un dans un pays. Et puis le frère, un des pasteurs, m'a demandé, pourquoi ne m'as-tu pas envoyé? Et j'ai dit, parce que tu es un laïc. C'est pour ça que je ne t'ai pas envoyé. C'est la raison pour laquelle je ne t'ai pas envoyé, parce que tu travailles quelque part, tu as toutes ces connexions. Tu es attaché, tu es lié, tu es empêtré et tu n'es pas libre. Tu comprends? Donc, je ne peux pas t'envoyer là-bas. Dans 2 Timothée 4h12, Paul a dit, et j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Tu vois? Ensuite, il envoyait Timothée. Il a dit, et le manteau que j'ai laissé à Troa, quand tu viendras, apporte-le avec toi. Amen. Amen. Donc tu vois qu'il envoyait des gens ici, là-bas, et ainsi de suite. Et sans être totalement consacré, tu ne peux pas être envoyé. Merci. Je ne peux pas t'envoyer à un certain moment. Et c'est pourquoi les gens, tu sais, beaucoup de personnes dans le vrai ministère se sont étonnées que l'Ictus ait pu faire autant avec des laïcs. Ils ne comprennent pas comment pouvez-vous faire cela et comment pouvez-vous avoir des églises ici alors que les pasteurs ne sont pas rémunérés parce que c'est une grâce particulière que le Seigneur nous a donnée, il nous a ouvert des portes. Mais on est arrivé à un point où il a aussi fallu avoir des personnes à plein temps à envoyer à certains endroits. Sinon, ça ne tiendrait pas, tu vois. Quand le pasteur Joël est parti en Amérique, je veux dire, il a dû être à plein temps pour aller en Amérique. Tu comprends? Parce qu'il ne pouvait pas. Il n'y avait pas de travail là-bas ou quoi que ce soit. Donc il a dû être à plein temps pour pouvoir entrer en Amérique. Et sans qu'une seule personne puisse entrer, on n'aurait pas d'église en Amérique. Juste cette seule personne qui le fait à plein temps. Tu comprends? Donc, il arrive un moment où, pour que je puisse t'envoyer, aller à Wa, aller à Bolgatanga, aller à Navrongo, aller en Zambie, aller en Afrique du Sud, aller au Nigeria, je ne peux pas envoyer un laïc. J'ai essayé une fois d'envoyer un laïc à Ibadan. Il n'a pas. Il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé. Tu comprends? Finalement, il n'y est pas allé. J'ai essayé d'envoyer des laïcs à certains endroits, ça n'a pas marché. Et puis j'ai essayé d'envoyer un autre laïc en Afrique du Sud, ça n'a pas marché non plus. Donc, parfois, ce n'est pas si facile d'envoyer des laïcs. Amen. À cause de tous leurs engagements et de leurs obligations. Tu comprends? Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut parfois être à plein temps. Quand je suis parti. Les 3 premières semaines où j'étais pasteur en Ukraine, en lisant Luc. Mais j'étudiais dans tout cela, et puis un jour, je lisais Luc 17h10 ou quelque chose comme ça.
Et la Bible elle disait simplement, de même, vous aussi, quand vous aurez fait. En fait, il s'adressait aux serviteurs. Quand vous aurez aussi fait ces choses, disons que nous sommes des serviteurs à but non lucratif. Et le Seigneur m'a dit que c'est une très bonne chose d'être simplement un serviteur, parce qu'un serviteur, parfois, ton maître va te dire, va repasser cette chemise pour moi. Parfois, il te dira, va refaire ce truc pour moi depuis le début. Parfois, il dira, va faire ceci. Parfois, va faire cela. Et après tout, vous dites simplement que vous n'êtes qu'un serviteur à but non lucratif. Et je me rends compte qu'il vaut mieux être un serviteur, juste être là et juste être. Envoyable. Envoyable. Et juste être là. Amen. Allez. Site 1h05. La raison suivante, c'est d'être capable d'être laissé à certains endroits se voir. Oui. Qu'on puisse te laisser dans la brousse. Tu comprends? On peut te laisser dans un pays, on peut te laisser dans une ville. Parfois, on ne peut pas te laisser dans une ville parce que tu n'es pas à plein temps. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, en effet, dans Tite 1h05, Paul a dit, c'est pour cette raison que je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que tu établisses des anciens dans chaque ville, comme je te l'ai ordonné. Amen. Paul a laissé Tite en Crète. Amen. Mais comment aurait-il pu le laisser là, tu vois, s'il n'était pas à plein temps? Amen. S'il devait retourner à son travail à Corinthe, ou s'il devait revenir auprès de son patron qui l'appelait. C'est Paul qui l'a laissé en Crète, et le travail qu'il faisait là-bas était de mettre en ordre ce qui manquait. Et on ne peut pas demander aux gens de partir, de dire, OK, tu restes en Afrique du Sud un moment. Reste ici. Tu vois, je veux que tu... J'ai envoyé le pasteur Amy, j'ai dit, désolé, reste là. Fais ceci, va au Nigeria, reste là-bas. Alors, comment pourrais-je t'envoyer si tu n'es pas à plein temps? C'est ça. Tu comprends? Donc, parfois, tu te rends compte. Et pour moi, c'était l'un des premiers avantages que j'ai vus en devenant à plein temps, parce que j'étais libre maintenant. Je pouvais aller à Genève et commencer une église. Et je regardais et je pouvais voyager. Et j'ai réalisé que sans être à plein temps, je ne pouvais pas faire ce travail. Oui, c'est vrai. Le point suivant, c'est le voyage. Tu peux voyager quand tu es à plein temps, dans le ministère à plein temps. Beaucoup des voyages que tu es censé faire, tu sais, se rendre. Tu ne pourras pas entreprendre ces voyages parce que tu n'es pas à plein temps dans le ministère. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas être envoyé, tu ne peux pas qu'on te demande de rester à certains endroits parce que tu n'es pas à plein temps. Et donc parfois, rien que le fait de pouvoir voyager, d'être envoyable, ou d'être un serviteur comme Nana Akoto le dit, ou de pouvoir être laissé n'importe où. Tu comprends? Par exemple, regarde le pasteur Robert. Il vivait à Bruxelles, puis je l'ai fait venir à Genève. Ensuite, je lui ai demandé d'aller à Trinidad et de rester à Trinidad. Tu comprends? Et puis je peux vouloir envoyer quelqu'un au Venezuela et quelqu'un d'autre ici, aller là-bas. Et maintenant, je ne peux pas faire ça si tu es, tu sais, ailleurs. Tu dois juste être là et disponible. Et donc, pour moi, c'est devenu l'un des premiers avantages. Prêche. Et d'abord, tu sais, des choses que j'ai remarquées que j'étais soudainement capable de faire parce que j'étais dans le ministère à plein temps. Et pour moi, ça devient une base très solide pour vraiment voir l'avantage. Parce que parfois, quand on s'est assis dans le bureau pour la première fois, le révérend Saké et moi, on se demandait si on était normal. Tu comprends, comme si quelqu'un demandait, est-ce qu'il est normal? Moi, je me demandais si j'étais normal. Qu'est-ce que je fais là? Je ne peux pas simplement aller travailler. Ce n'est pas pareil, ça ressemble à ça. Dans certains cas, tu pourrais penser, oh, je pourrais faire ça le soir. Mais à mesure que tu t'enfonces dans le ministère à plein temps, où les voyages s'enchaînent, envoie celui-ci là-bas. Ok, toi viens, toi pars. C'est ce qu'on lit dans la Bible. Paul disait, viens, va ici. Apporte ceci quand tu viens. Prends cela quand tu pars. J'appelle le pasteur Richard et dit, viens. Et il vient. Je dis, va, il part. Je dis, reste ici quelque temps. Et il reste là quelque temps parce que je peux l'envoyer puisqu'il est disponible à plein temps dans le ministère. Mais je ne peux pas appeler le pasteur un tel à Londres, ni cet autre ici, ni celui en Amérique. Je ne peux pas les envoyer ni les appeler. Je parlais à l'un de nos pasteurs, le pasteur moche, et il devait être au travail à une certaine heure. Va ici. Ils doivent tous être au travail. Tu as 3 jours de congé, 5 de congé. J'ai pris mon congé occasionnel. L'année dernière, je voulais partir avec le pasteur Jimmy Blaff, je voulais partir avec lui en Australie, Afrique du Sud et Australie. Il n'a pas pu venir parce qu'il avait déjà pris son congé et qu'il ne lui restait que quelques jours, et je voulais être avec lui. Donc je voulais lui dire, viens. Mais ça n'a tout simplement pas pu se faire parce qu'il n'était tout simplement pas disponible. Tu comprends? Et son travail faisait qu'il ne pouvait pas être là. Je veux dire, c'est juste la réalité du travail. Tu comprends ce que je dis? Oui. Alors,
Remercions Dieu pour la bonne motivation et le bon fondement pour le ministère en plein temps. Amen. Amen. Et puis, le dernier point, c'est alors, eh bien, voyons. Parce que tu méprises les choses terrestres. Amen. C'est là que j'ai besoin des excréments. Est-ce que quelqu'un les a apportés? Dans Philippiens chapitre 3, hein? Philippiens chapitre 3, d'accord. Il est dit au verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées. » Quoi? Comme une perte à cause du Christ. Amen. 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 Je les ai regardés comme une perte pour Christ. Christ. Bien plus, je regarde toutes choses, oui, toutes choses, comme une perte. Je les considère véritablement comme une perte, sans rien retenir, sans rien garder, mais simplement comme une perte. À cause de l'excellence. Oh, Jésus. De la connaissance. Oh Dieu. De Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Maintenant, le point suivant est à cause de l'excellence. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Vous voyez? Ce n'est pas simplement que ces choses terrestres sont de la boue, car elles ne le sont pas en elles-mêmes. Elles sont de la boue en comparaison avec l'excellence. Oui. De la connaissance de Jésus-Christ. Parce que même dans la Bible, c'est honorable d'être médecin, avocat, quoi? Un juge. Je veux dire, il y a des malédictions dans la Bible où il est dit « j'ôterai les juges ». Donc un juge est une personne honorable qui, lorsqu'elle est retirée d'un pays, cela affecte vraiment ce pays. Donc, être juge en soi, pris isolément, ce n'est pas de la boue. Mais comparé à l'excellence de la connaissance de Christ, cela devient de la boue. La chose à laquelle on peut le comparer. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Oui, il est écrit « à cause de l'excellence ». Il a dit, bien plus, je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence. Donc le mépris vient quand les deux sont mis ensemble, alors tu dis immédiatement, ceci, c'est devenu des toilettes. Même miséricorde. Où sont tes excréments? Laisse-moi les prendre. D'accord. Tu avais peur. Mais si je t'apporte une assiette, tu la portes, je la porte. D'accord. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein? Non? C'est bon. C'est bon. Merci. Écoute, ça, si c'est de la crotte, tu ne la tiendras pas. Tu ne diras pas, non, même l'odeur. Tu sais, même la tienne, quand tu vas et que tu fais. Tu comprends? Tu t'éloignes vite. N'est-ce pas vrai? Oui. J'ai tellement de choses à te raconter. Le serveur s'éloigne après avoir servi. J'ai raison ou j'ai tort? Combien ont déjà vécu ça? Ouais. Ouais. C'est toi-même, tu vois? Parfois, ma femme me demande ce que je mange. Et je dis, je mange ce que tu me donnes à manger. Ah, ça n'arrive pas chez toi? Quoi? Tu craches sur mes vêtements? Quoi? Et malheur à toi si tu vis à Londres, où il n'y a pas de fenêtre dans la maison. Les toilettes sont à l'entrée. Les toilettes sont à l'entrée de la maison. Et il n'y a pas de fenêtre dans la maison. Parfait. Tu vois?
Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu as cette chose terrible? Tu t'en éloignes aussi vite que possible. Tu ne dis pas juste « non, j'en veux encore ». Donc tu arrives dans ta chambre et tu en mets un peu sur ta table de chevet, un peu dans un vase sur la table. Tu vois? Tu en as aussi dans le salon. Ou sur table. Tu vois? Un peu sur la table à manger dans des assiettes joliment disposées dans un beau verre. Tu vois? Shepherd d'esprit. Et tu ne dis pas, j'aimerais en avoir encore. Non. Tu vois, c'est pour ça que, pour moi, pourquoi voudrais-je obtenir plus de ce que je considère comme du fumier? Si j'en suis arrivé à voir ça, la médecine c'est du fumier. Pourquoi voudrais-je plus de fumier? Prêche. Comparé à l'excellence du Christ. C'est de ça que je parle. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Non, 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 non. C'est ça, ça n'a absolument aucune importance pour moi. Je m'en éloigne comme je m'éloigne du fumier. Et il a dit, sans aucun doute. Il a dit, il n'y a pas l'ombre d'un doute dans mon esprit que, comparé à ce que j'ai trouvé, cette chose est du fumier. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut faire ce qu'on fait, parce qu'on a vu et analysé cette chose d'une certaine manière. Mais non. Et il faut que tu en arrives au point où tu peux voir le fumier et dire, ça ne vaut rien. Ouais. Il faut que tu en arrives au point où tu vois que les maisons, les terres, l'argent, ce n'est rien. Mais tu vois, la plupart d'entre nous ne le savent pas, mais il faut qu'on arrive à ce point où l'on peut voir que cette chose ne vaut rien. Tu vois, si tu vis à Swan parce que j'y ai vécu, j'utilise cet exemple. Tu sais, tu peux avoir une vie plus agréable. Angie, tu as aimé être à Swan. Viens nous dire à quoi ressemble Swan. Moi. Pourquoi as-tu aimé être à Swan? Swan est sympa et c'est pas cher. C'est bon marché. Non. Et c'est quoi? Et c'est cool. Il n'y a plus que deux. C'est cool. J'avais une grande maison. Tu respires de l'oxygène, des arbres. Et qu'est-ce qui était encore bien dans cet endroit? Grande maison. La maison était grande et pas chère. Grande maison, maison pas chère. Et les gens sont aussi sympas. Les gens sont sympas, agréables. Tu avais ton mari rien que pour toi. Dis-le, pourquoi tu ne le dis pas? Mon mari était là. Comme garde du corps. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'endroit car il était très agréable, paisible et parfaitement adapté à ce que je recherchais. Tu as aimé cet endroit? Oui. Tu pourrais penser que parce que c'est boîte postale 23 Swan, tu as l'impression que ce n'est pas le boulevard Martin Luther. Los Angeles ou peu importe. Mais en fait, selon ce que tu fais dans ta vie, tu peux être très heureux là-bas. Pour moi, le seul inconvénient, c'est que tu pourrais ne pas avoir d'amis. En dehors de cela, c'est un endroit très agréable où séjourner. Tu vois? Alors, mesdames et messieurs, n'allez pas chercher plus de fumier si c'est vraiment du fumier pour vous. Ne faites pas de spécial. Vous voyez, parce qu'on considère les mouches comme des choses spéciales, on les arrange, on en ramène d'autres, on les fait sécher, on les met ici. Mais pas avec les excréments. Les meilleures choses viennent des excréments. C'est encore pire que moi, j'ai l'impression d'être bloqué à l'instant. Qu'en penses-tu? Pour l'excellence. Prêche, Amen. Pour l'excellence. Prêche. Pour son excellence et l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Que tout s'efface. Amen. Et devienne ce que c'est vraiment. Amen. Devant le Seigneur. T'es-tu déjà demandé pourquoi Jésus ne poursuivait pas tant de choses? C'est vrai. Et les personnes qu'il a appelées étaient, comment dire, des charpentiers, eux, des pêcheurs, des gens sans éducation. Les choses de ce monde, il s'est éloigné de l'aristocratie de Jérusalem, est parti loin vers le nord et est resté en Galilée, au bord de la mer, et c'est là qu'il a exercé son ministère. Et ce n'est que lorsqu'il a su que son heure était venue d'être tué, qu'il a commencé à se rendre au centre aristocratique où la bourgeoisie, les pharisiens et le peuple étaient installés pour que cela se produise. Il disait, il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. En y allant, ils recommenceront leur manège. Ils sont comme des robots, ils vont répéter. Et il est venu là pour mourir parce qu'il estimait tout ce qui est dans ce monde. C'est pour cela qu'il pouvait marcher calmement vers la mort. Ouais.
parce qu'il estimait d'autres choses bien plus grandes. Tu sais, c'est ce qui doit être dans nos cœurs, honnêtement. Peu importe où tu es et ce que tu as, tu dois arriver à ce point où, sincèrement, tout cela ne compte plus pour toi. C'est fini. Mais quand je vois quelqu'un dire « je vais faire ceci, je vais faire des études post-universitaires », ça, moi, ça ne m'attire absolument pas. Je ne sais pas quoi en faire. Si quelqu'un dit « je construis une maison ici », ou si quelqu'un dit « j'achète ceci, j'achète cela », ça ne m'attire pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas que « genre, j'ai envie de l'avoir ». Ouais, il a de la chance. Non, je ne pense pas comme ça. Ça ne représente rien. Certains diraient, je déménage. Je les plains même. Si quelqu'un dit, je ramasse encore plus de fumier pour mettre un, je pars en courant. Ça n'est rien. Plutôt que je le trouverai. Que je serai trouvé en lui. Oh là là. Ah, mon Dieu. L'avoir. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est tout pour moi. Et j'en suis heureux. J'ai dit que j'en suis heureux. Levez-vous. Oui. Bon, asseyez-vous simplement. Ça touche juste un peu. Oui, je ne veux pas trop en faire. Je veux simplement, vraiment, être très, très, très clair. Est-ce connaître Jésus lui-même ou bien faire connaître Jésus aux autres? Pensée grecque, l'incertitude de l'analogie du Christ et de la venue. C'est les deux. Les deux, c'est cool. C'est ça. C'est tellement beau. Oui, Tu es vraiment béni et tu portes en toi une grande bénédiction. Oh, tu as fait tomber ça. J'ai dit de ne pas la porter. Pourquoi C'est ce que ça veut dire. Résultat du DTN. Tais-toi. Est-ce qu'on peut en avoir à mettre à côté de chaque chose? Mettre. Doctorat, maison, voiture, terrain. Oh merde, je regarde autour de moi. Fais le tour et montre leur tout. Tu dis, oh, mais quand d'autres choses te sont apportées. Ça. Merci. Merci beaucoup. Oui, pourquoi tu n'as pas demandé? Oui, je demandais, eh bien, ce n'est pas ceci. Ceci n'est vraiment pas correct. Tu sais, quand tu viens 4 fois alors que tu étais déjà dedans, tu atteins aussi un point, comme dans eux. Jean 6 où Jésus dit, « Voulez-vous aussi partir ?» Et toi, tu dis, « Où pourrais-je bien aller ?» Ouais, je ne sais pas si parfois je ressens. Ressentir ça et parfois me demander si c'est un bon ou un mauvais sentiment. C'est quoi ce sentiment? Pose ta question, est-ce qu'on est prêt? C'est ce que Pierre a dit quand Jésus a demandé aux disciples, « Voulez-vous aussi partir ?» Ils ont dit, « Nous devons partir. Où pourrions-nous aller d'autre ?» Ouais. Parfois, je veux dire, je me rends compte que, tu vois, il n'y a rien d'autre à faire. C'est juste ça. C'est vrai. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Eh bien, tu sais, tu vois, je n'ai pas de machine à laver. Une autre raison pourrait être que tu n'as rien d'autre à faire. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que quand tu es là, tu devrais en arriver au point où il n'y a plus rien d'autre à faire, tu comprends?